Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on vous fait une petite vidéo pour vous parler d'un film qu'on est allé voir là récemment. Il est sorti le 13 février, ça s'appelle Alita Battle Angel. Alors est-ce que déjà tu pourrais nous parler d'où vient ce film? Alors Alita Battle Angel est une adaptation d'un manga qui est sorti dans les années 90 qui s'appelle Gun ou Gunmu pour les puristes. C'est sorti en 90, ça comporte 9 volets. Donc il y a 9 tomes qui sont sortis entre 90 et 95 si je dis pas de bêtises. Ne dis pas de bêtises. C'est venu à l'oreille de James Cameron dans les années 2000. C'est Guillermo del Toro qui lui a fait découvrir un peu ce manga parce qu'ils sont très proches, faut Mais il a savoir. bien fait. Donc il lui a fait découvrir ce manga au début des années 2000 et James Cameron n'a eu de cesse depuis de vouloir lancer son film. Alors il a eu quelques petits contretemps parce que il s'est occupé d'Avatar au milieu, ça lui a pris Faire du les temps. courses, chercher les enfants à Voilà, l'école. effectivement. Et là en ce moment, comme il est un peu sur Avatar 2, il a un petit peu délégué la réalisation. Donc lui est producteur sur le film et il a délégué la réalisation à Robert Rodriguez. Mhm. Robert Rodriguez, pour ceux qui ne le connaissent pas en tant que réalisateur, il est à la baguette des Machete and Kills, Desperado, Sin City. Le 1, le 2, ouais, Sin City 1, 2, 3. C'est ça. Une nuit en enfer. Une nuit en enfer, Ça effectivement. t'as pas vu, mais c'est un classique. Un classique apparemment. Pas mes classiques, mais... Bah, quand t'auras vu la danse de Salma Hayek avec son serpent autour du cou, on en reparlera. Fin Ouais, d'aparté. donc du coup, quand on voit un petit peu ça sur le papier, on peut se dire ça peut être sympa, Mhm. parce que James Cameron, il a quand même l'habitude d'être sur des films assez spectaculaires visuellement. Il prend du temps en tout cas. Ouais, ça c'est un autre problème, on y reviendra après justement, mais c'est vrai que... En tout cas, visuellement, les films auxquels il est associé sont généralement assez beaux. Titanic, il a pris du temps pour avoir des belles images. Avatar, c'est pareil. Ouais, Avatar, quand c'est sorti, on a pris une claque. Moi, je sais que Oui. sur la 3D, je suis sorti, Au j'ai niveau dit, du scénario, j'ai pris. Bon, on fera une autre vidéo pour ça. On a Rosa Salazar qui joue le personnage d'Alita. Alors, elle a fait du performance capture. Hein. Tu m'as Ouais. dit de bien le dire, c'est pas du motion capture, c'est du performance capture. J'ai rien compris, mais apparemment, voilà. on est passé au level supérieur. On est passé carapuce à tortank. Voilà. Non, mais on le voit sur son visage, ses actions et tout, c'est quand Ouais. même très... Mais je crois que c'est une sorte de prendre tout le corps ou non? Ouais, c'est pas- il y a plus de capteurs, il y a plus de plus. Ouais, Michel, il en avait un plus dans son sac. Allez, tiens, je t'en rajoute 3 Ouais, cartes. c'est ça. Et bim. Donc on a pu la voir dans les sagas Divergentes, dans les sagas Le Labyrinthe. Pour le personnage du Dr Ido, on a le grand Christophe Waltz. Donc moi je suis archi Super fan acteur, ouais. d'Inglorious Bastard On l'a vu dans Tarzan aussi, là, le Tarzan. dernier qui est sorti là, qui passait à la télé. et il y a plein pas d'autres. longtemps. Et plein de films autrichiens aussi, Ah bah, au début. forcément. Je les ai pas vus. Tu vois, pour moi, il est tellement imprégné de son rôle dans Inglourious Ouais. Bastard qu'au début, j'avais l'impression qu'il allait faire Monsieur Lapadite. Au revoir, Shoshana. Également Jennifer Connelly dans le rôle de Shiren, qu'on a vu dans Requiem for a Dream, dans Est-ce que- Blood Diamonds. Oui. Ouais. Dans le rôle de Vector, on va retrouver Mahershala Ali. Je l'ai bien dit parce qu'on en a déjà parlé dans Green Book. Ouais, on a fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, donc si vous ne l'avez pas vue, nous vous invitons à J'ai aller fait la un clin voir. d'œil exprès. Qu'ils comprennent. J'ai fait un clin d'œil aussi. Donc vous pouvez aller le voir cette vidéo, nous vous mettrons sûrement le lien dans la description en dessous. Tu vois le lien? Oui, oui. Un petit nouveau, Ken Johnson, qui joue le rôle de Hugo, donc c'est un peu le... Ouais, c'est celui qui donne la réplique à Alita, quoi. C'est son Ouais, petit amour. voilà. Il dans donne le- plus dans- que la réplique. Ouais, c'est son amour dans le film. Et pour finir, dans le rôle de Zapan, on retrouve Ed Skrein, qu'on a pu voir dans Deadpool. Oui, Deadpool, J'ai exact. bien aimé. Ouais, que j'adore. Oui, on Qui va joue dire le à méchant. toutes les vidéos quand même. Et on le voit aussi pour les petits fans dans Game of Thrones dans la saison 3. Oui, bah, c'est Voilà. vraiment le petit fan. Si jamais vous ne savez pas, vous avez qu'à chercher un peu le personnage et tout, vous allez voir, il est un peu caché. Donc le film se déroule dans un monde post-apocalyptique, donc après une grande guerre qui a opposé deux camps. Donc ils appellent cette guerre l'effondrement, le film se déroule 300 ans après. On est dans un monde cyberpunk, donc Ouais. très robotisé, Cyborgisé. cyborgisé. Voilà, donc on a le docteur Dyson Ido qui est dans une décharge, puisqu'on voit des choses tomber d'une grande ville au-dessus d'une autre. Il récupère une moitié de droïde avec un visage humain, donc il ramène ça chez lui, il lui sculpte un corps qui lui greffe. Et donc ce droïde va chercher un petit peu à savoir d'où il vient, parce qu'il n'a aucun souvenir de ce qu'il a pu être avant. Le trou noir. Donc voilà, il va se passer plein de choses pour savoir d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle va faire, comment les personnages vont s'articuler autour d'elle, et puis le film commence un peu comme ça, quoi. Donc vu que nous ne spoilerons rien, nous n'irons pas plus loin sur le pitch. Walou.
ça reste l'intrigue du film. Alors ce genre de film, c'est un petit peu comme ceux qui ont lu ou pas les Harry Potter avant d'aller voir, ceux qui ont lu ou pas les Seigneur des Anneaux avant d'aller voir. Là c'est pareil, il y a ceux qui ont Quand on pas vu lu le manga, il y ouais. a ceux qui l'ont lu. Moi perso, je connaissais pas du tout, pas comme Moi je monsieur. connaissais. Voilà. Moi j'ai vu la bande-annonce, ça m'a donné envie, j'en ai parlé, il m'a dit ah mais c'est un manga machin. Donc il y a un petit parallèle à faire très rapidement au niveau du manga. Oui, on est obligé d'en parler parce que c'est une adaptation d'un manga, donc ben, même si on veut, quand on va voir le film et qu'on a lu le manga, on se dit, bon, je vais pas forcément penser, parce que les Voilà. adaptations, ça dévie souvent, mais bon, on est obligé de faire quand même un petit parallèle. Moi je réfléchis pas du tout à ça. Non, bah, bien sûr. Moi c'est le film. Ouais, bien sûr. Et du coup, en fait, ce qui est très marquant quand on connaît l'univers un petit peu de Gun, c'est ce côté très violent qu'il y a dans le manga. Donc il y a un côté très violent, il y a une énorme profondeur des personnages. Très gore même tu m'as dit. Ouais, c'est très gore. Il y a une grande profondeur des personnages, ils ont tous vraiment une façon d'être, de faire ou quoi, et ça se perd un petit peu dans le film, je trouve. Donc, les caractères seraient Ben, plus lisses. ben, par exemple, voilà, tu vois, Hugo, bon, outre le nom qui n'est pas le même dans le manga, pour X raisons, Alita, c'est pareil, c'est pas le même nom, Peut-être ça passe mieux au niveau mondial. voilà, c'est ça. Je trouve Hugo, par exemple, très lisse, voilà, c'est un personnage qui dégage rien dans le film, alors que dans le manga, voilà, il est quand même... C'est un peu trop gentil, tu veux dire? Ouais, ben, c'est comme Alita, tu vois, Alita, elle, dans le film, très candide, elle est là, elle aime tout le monde, elle est tout le monde, il est... bah, il y a très peu de temps en temps ce côté un petit peu rebelle qui ressort. Alors, c'est moins gore dans le film, mais on sent quand même qu'ils ont essayé de faire un effort pour le rendre quand même assez violent, puisqu'il y a quand même des scènes de combat qui se veulent violentes, mais pour pas se mettre à dos, on va dire, ouais, pour Plus pas se, impressionnante que violente. ouais, et puis pour pas se mettre à dos, on va dire une partie du public, parce que ben, il faut que si tu veux amener tes enfants qui ont 12-13 ans au cinéma, ben, tu peux pas te permettre de te couper de ce public-là, donc forcément ça a été vachement réduit. Donc, après, une autre chose moi qui m'a sauté aux yeux, c'est la ville dans le film, donc qui s'appelle Iron City, donc la décharge. Euh, Normalement, dans le manga, c'est une zone vraiment de non-droit. C'est très difficile d'y vivre, la Il n'y a vie pas de est règles, très il y a dure. pas- Il y a un énorme parallèle avec la vie au-dessus, Zalem. voilà, dans Zalem, qui elle est censée être voilà, Idyllique. idyllique, et en bas c'est très compliqué. Alors que dans le film, tu sais, c'est Iron City, on est sur une ville très colorée. Ouais, puis tu vois, ça joue énormément dans les rues, le motorball est très mis en avant, on les voit jouer tranquillement, il n'y a pas de problème. Oui, comme si tout le monde on allait taper un foot quand on avait 15 ans. Ouais, c'est ça, alors que ben normalement la vie est très compliquée dans cette ville-là. Et D'accord. là, ça paraît très simple. Donc bon, c'est moi ce qui m'a sauté aux yeux. C'est, tu vois, c'est comme quand tu les vois sortir pour aller dans un vaisseau de la guerre qui s'est passé il y a 300 ans. Il y a de la forêt partout, c'est tout beau. C'est pas comme ça dans le manga. Donc Ok. Après toutes les adaptations, oui, il y a voilà. toujours les mêmes arguments. On va arrêter le parallèle là et on va essayer de parler du film maintenant comme si nous ne connaissions pas le manga, comme si nous étions une personne qui va au cinéma normalement, Ouais, comme moi, quoi. voilà, pour donner notre avis de manière objective. Mhm. Ok. Et donc toi, tu en as pensé quoi un petit peu de ce film-là? Moi de base j'aime bien tous ces univers-là, un peu fantastiques, un peu Mhm. futuristes, un peu Mhm. guerre sociale, choses comme ça. Premièrement, c'est sûr, ben ça c'est un peu la patte James Cameron. Visuellement, il est très Très beau, beau. Ouais. très bien foutu, Ouais, bien les réussi. combats sont fluides et tout. Ouais, même les scènes, Bah, les scènes de motorball ouais, et tout sont très c'est ça, les stylées. scènes de motorball, les bastons dans la rue, dans le bar à un moment donné, ça j'ai bien aimé. Ouais, c'est fluide. Le scénario, bah, moi j'ai adoré l'histoire, déjà de base. Alors même si c'est vrai que c'est pas je reste sur ma fin sur le côté. euh, Tu penses qu'il va y avoir un 2. Mhm. Moi j'ai l'impression qu'il va y avoir un 2, mais apparemment c'est peut-être pas sûr parce qu'il On manque va plein pas. d'informations Ouais. sur bah, déjà cette guerre d'avant. On sait juste que c'est des gens d'une autre planète qui sont venus faire la guerre sur la Terre. Ouais. Mais moi j'ai pas vraiment de pourquoi, je sais pas trop comment ça s'est fini. Il y a toute cette partie des villes qui sont en suspension. On sait pas pourquoi ça a été créé. Il y en a une qui est restée en l'air, on sait pas pourquoi celle-là. Et surtout, on sait pas à quoi ça ressemble. Ça, d'en bas, ça a l'air super beau, hein. Ouais, ça a l'air très beau. À un moment donné, bon, on commande, ah, pouf, terminé, on retombe. Mm. Voilà, ça c'est vraiment le côté qui m'a manqué. Après, c'est vrai qu'au niveau des personnages, c'est un peu cucu parfois. Bon, c'est normal, c'est. Si. Ouais.
Non, ça, je la raconte pas, cette. Non, mais c'était un peu cucu. Non, mais même Hugo, comme tu dis, il est un peu lisse. Ouais, il est un peu lisse Il y comme a personnage. beaucoup de bons sentiments, alors que c'est un film qui pourrait être un peu plus badass. Mm. J'ai bien aimé des références à des bagarres de bar un peu au mode Far West. C'est vrai que c'est très sympa Ça quand m'a elle rentre beaucoup dans fait. Ouais. dans le bar. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'il y a des personnages que j'ai l'impression d'avoir déjà vu dans d'autres films. Mais sinon, franchement, j'ai passé un super moment. Le rythme, en fait, du film est très bien. Donc c'est vrai qu'il est ni court ni long, il fait un peu plus de 2 heures et on voit pas le temps passer. Non, c'est Ça ça. s'enchaîne bien, il n'y a pas de temps mort. Donc sur la rythmique du film, c'est plutôt bon. Bah oui, moi j'ai plutôt bien aimé le personnage d'Alita. Alors, moi j'ai pas le recul que t'as vis-à-vis Du personnage, du, de l'univers. du manga. Mm. Toi tu dis qu'elle est plus candide, mais moi ce personnage comme il était me plaisait bien. Le côté faussement naïf, mais quand même pas naïf bête, mais naïf sur la nature humaine, mais finalement se rend très vite compte de la réalité et s'adapte bien. Et il y a ce petit côté rebelle combatif ne m'a pas laissé indifférent. Ouais, non, puis c'est vrai, c'est bien que ce soit un personnage féminin aussi. Ouais, moi ça De temps en temps, des héroïnes un petit peu, ça fait du bien. Bah, tu sais, il y a beaucoup de critiques en ce moment sur la toile. Sur les personnages féminins qui ont le premier rôle, qui ont des pouvoirs, qui sont un peu forts et tout. Ouais, ça critique beaucoup ce style-là en ce moment. Moi j'aime bien Wonder Woman. Ouais, Bientôt Captain mais là, Marvel. Captain Marvel, voilà, ça commence Le déjà à Grand Jeu, critiquer. rien à voir, c'est pas le même genre de style dans le film Le Grand Jeu Ouais. avec Jessica Chastain. Mais là, tu vois, ça critique déjà Captain Marvel, ouais, c'est une héroïne. Il est pas sorti. Bah ouais, Le gars il est pas sorti. Calmez-vous. ouais. Donc c'est bien que ce soit un personnage féminin. En plus, je trouve qu'elle tient bien à l'écran. Rosa Salazar fait plutôt un bon boulot. Mm. Et pour la polémique sur les gros yeux, ben Ouais, mais il y a des polémiques sur tout là. ouais, bah, tu sais comment sont les gens. Ne serait-ce que dans le manga, déjà, elle a des yeux un peu gros. Donc, bon. Peut-être qu'il a voulu C'est peut-être forcir un- le non, trait. mais c'est peut-être un hommage à. Il y a une peintre américaine qui faisait des portraits comme ça avec des gros yeux. Non, mais c'est peut-être aussi, voilà, comme elle vient d'une autre planète, c'est pour marquer la différence. Parce qu'elle est censée appartenir à une autre congrégation, quoi. Et... Mhm. Ouais, on s'attend à ce qu'il y ait une suite. Et ben, finalement, a priori, On sait pas, de ce qu'a dit James Cameron, ça serait pas une priorité. mais ça mériterait. Ça mériterait une suite, c'est certain. Après, quand on voit le temps qu'il met pour faire la suite d'Avatar, bon, j'espère qu'il va un peu se sortir les doigts Ouais, ça serait bien que. de ses poches. Ouais, qui s'enlève les mains des poches et puis qui travaille un peu. Ouais, parce que c'est un film qui a quand même coûté 200 millions, a priori. Oui. Et qui n'a pas fait un carton au box-office américain. Donc, de ce point de vue-là, ça coince un peu. Donc, il y aura peut-être pas. Encore les boîtes de prod qui Eh sont- ouais. ouais. Donc voilà, si vous avez apprécié ou si vous appréciez peut-être l'idée du film, allez Allez le le voir voir. 4-5 Voilà, fois. allez le voir. Peut-être que ben. Payer 4-5 fois la place, comme ça après on. Hein. Bon, vous l'aurez compris, c'était un petit peu notre recommandation de la semaine. Ouais, très beau film. Vous pouvez y aller. Très bon divertissement, on passe un bon moment. Très bon moment C'est même. beau. Puisqu'en sortant du cinéma, on s'est tout de suite dit. Ouais, Ah, bien, on voulait la suite en fait, ouais, de suite. ouais. Je serais bien resté assis 2 Ah heures ouais, de bah plus moi pour, on me disait, tiens, il y a la suite qui s'enchaîne, je restais, hein, sans problème. Et Bah, moi je pouvais pas parce que j'avais un petit rendez-vous à ce moment-là, mais bah, on t'aurait enchaîné sur Oui. la chaise, pas grave, Ah bon. bougez pas. ce serait débrouillé. Si vous allez le voir, n'hésitez pas à nous donner vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas non plus, toujours un petit pouce bleu, à s'abonner, une petite cloche, on fait ça rapide. Ça prend 2 secondes et c'est fini. Ouais, voilà, n'hésitez pas à le faire, c'est vrai que ça fait du bien pour soutenir la chaîne, et puis ben, pour vous, comme ça vous avez la petite notification. C'est ici que s'achève cette vidéo. On espère vous retrouver sur notre prochaine après-séance qui devrait sortir d'ici pas très longtemps. On a déjà une petite idée derrière la tête de ce que ça pourrait être. Tiens donc, cachotier. Ouais. Donc on vous fait des gros bisous à tous, et puis ben, à la prochaine. Salut tout le monde. À tantôt.